Les braqueurs étalent du Sindou sur les rails, prêts à intercepter un train rempli d'or. Grâce aux vibrations des rails, ils estiment la distance du train. Une fois tous les préparatifs terminés, les braqueurs se cachent dans les hautes herbes. Le train cible arrive bientôt. Quand les roues touchent les rails, le Sindou les fait patiner sans cesse. Le conducteur accélère aussitôt, mais cela ne sert à rien. Les roues se couvrent encore plus de graisse. À ce moment, tous les braqueurs surgissent. Ils montent à bord et neutralisent le conducteur. Avant que les gardes puissent riposter, ils jettent un nid de frelons dans le wagon. Des nuées de frelons en sortent. Le wagon sombre dans le chaos. Un garde veut ouvrir la fenêtre pour voir, mais un braqueur en embuscade là-bas. Ensuite, il détache le wagon, puis ouvre la chaudière pour libérer la vapeur, empêchant les gardes de les poursuivre. Les braqueurs n'ont mis qu'une demi-minute pour repartir chargés d'or. Mais avant de pouvoir se réjouir, les freins du train tombent en panne. Le train prend rapidement trop de vitesse. Heureusement, il y a des obstacles au pied de la colline. Ils comptaient arrêter le train avec des cordes, mais dès que le train les touche, les arbres à côté sont déracinés. Les arbres tombent les uns après les autres, mais le train ne ralentit toujours pas. Heureusement, ils ont installé assez de cordes. Au dernier moment, le train s'arrête enfin. Alors tous les braqueurs accourent. Ils se partagent leurs volets, puis s'enfuient rapidement en chariot. Peu après, le shérif alerté arrive sur les lieux. Grâce aux traces de chariots au sol, il devine aussitôt la direction de leur fuite. Les policiers suivent les traces jusqu'à la rivière. Un agent trouve un morceau de tissu sur un arbre. Le capitaine trouve aussi un chariot endommagé. Comme les effectifs de Tom sont limités, le capitaine décide de se séparer en deux groupes. Lui choisit d'agir seul. Il repère vite un suspect, alors qu'il s'apprête à l'interroger. Il tombe dans le piège des braqueurs. Un braqueur le pousse dans l'eau, avant qu'il ne puisse réagir. Il est assommé par le braqueur. Quand le capitaine se réveille, il est dans le repère des braqueurs. Le braqueur lui explique pourquoi il l'a capturé. Les braqueurs ne connaissent pas le terrain. Ils veulent que le capitaine les guide pour échapper aux poursuivants. Le capitaine fait semblant d'accepter, puis il conduit les braqueurs dans leur retraite. Profitant de leur inattention, le capitaine les mène vers le camp militaire. Quand les braqueurs s'en rendent compte, il est déjà trop tard. Le capitaine fait du bruit avec des branches, attirant vite l'attention du camp. En voyant les policiers foncer vers eux, tous les braqueurs s'enfuient terrorisés. Le chef plonge dans l'eau pour se cacher, alors qu'il se croit en sécurité. Le capitaine l'attendait dans la forêt. Le chef des braqueurs est finalement arrêté, et leur volet est récupéré.